One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours. D'accord. Est-ce que vous êtes là? Ho 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 ha 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 da 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 da. Je ne sais pas quel est ton sujet, mais je sais comment me réjouir. Je chante beaucoup de chansons et je fais des mélodies. Et j'aime danser comme je le fais. Alléluia. Ça, c'est comme ça que je suis, tous les jours. Donc j'ai une vie excitante. Vous savez pourquoi? J'aimerais vous en parler. Et le sujet, c'est 3 genres de connaissances. Trois genres de connaissances. Il y a plusieurs types de connaissances, vous savez. Vous pouvez avoir autant de connaissances que vous le souhaitez. Mais j'aimerais parler de 3 genres de connaissances à cause de leur importance dans la Bible, leur importance dans la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais les partager avec vous. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu fait la différence entre le succès et l'échec. Et là, je parle de succès durable. You know, the man who's building a bungalow and the one who's building... L'homme qui bâtit un bungalow et celui qui construit un gratte-ciel n'utiliseront pas les mêmes principes. Vous comprenez? Celui qui bâtit le bungalow va creuser un peu profondément et il y mettra sa fondation. Il bâtit pour élever sa maison et avant peu il mettra le plafond. Mais pendant qu'il est en train de faire son plafond, celui qui veut bâtir le gratte-ciel continue de creuser. Donc au moment où celui-là est en train de fournir un meuble, finir d'embellir sa maison, celui qui bâtit le gratte-ciel continue de creuser. Au moment où il se déplace pour aller dans sa maison, qu'il prend plaisir, qu'il invite les gens à faire la fête, celui qui veut bâtir le gratte-ciel continue de creuser. Et celui qui a bâti le bungalow pourrait se moquer de son collègue et lui dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire depuis ?» Il ne sait pas que cet homme veut bâtir un gratte-ciel, donc il continue de creuser. Ensuite, il va se mettre à dire aux autres « Mais nous avons commencé ensemble. Pourtant, moi, j'ai fini ma maison. » Mais lui, il continue de creuser. Il perd son temps à creuser. Il a déjà fait sa fête. Maintenant, il vit dans sa maison. Son ami est en train de faire quoi? Il creuse. Mais si vous l'écoutez, il vous dira pourquoi il continue de creuser. Parce qu'il a dit, ce que je veux bâtir doit être très grand. Donc, je dois creuser encore bien profondément. Après une longue période, pendant que ce jeune homme dans son bungalow serait en train de se réjouir pour cette grande maison qu'il a bâtie, le gratte-ciel va commencer à sortir de la terre maintenant. Elle sort de la terre. Alors, il regarde. C'est ce que tu faisais depuis là? Il répond non, pas encore. Et avant un peu,
C'est pas encore fini, hein? Jusqu'à ce qu'il regarde comme ça, si loin là-haut. Maintenant, il peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a fini sa maison rapidement et que ce gars a continué à creuser. Le voyage de la vie est différent pour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que vous compreniez la parole de Dieu, parce qu'il veut que votre vie soit bien assaisonnée. Parce que ce que Dieu veut bâtir avec votre vie est grande. Est-ce que vous me comprenez? Donc la fondation doit être suffisamment profonde. Et ça ne peut que se faire que par la connaissance de la parole de Dieu que nous partageons maintenant. Et cette fondation sera prête à supporter l'édifice le plus grand que Dieu veut bâtir. Alléluia. Souvenez-vous, votre vie est un édifice. La Bible dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Alléluia. Donc n'oubliez pas cela. Eh bien, nous parlons de 3 genres de connaissances. Maintenant, j'aimerais commencer à faire une distinction entre les enseignements. Je vous demanderai de prendre les cassettes des premiers cultes parce qu'il y a certains détails sur lesquels je ne reviendrai plus dans le message que je vais continuer. Alléluia à Jésus. Gloire à Dieu éternellement. J'aimerais que vous alliez à Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. And we are looking à partir du verset 14. Vous vous souvenez de la dernière fois où nous partagions à partir du verset 14 là, et nous avons appris beaucoup de choses. Il y a peut-être quelques mois de cela. Je crois que c'était en février. Verset 14. Verset 14, chapitre 3, livre d'Éphésiens. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans son homme intérieur. Vous vous souvenez de cette portion? Gloire à Dieu. En sorte que Christ habite, prend ses quartiers dans votre cœur. N'aimez-vous pas cette construction? Que Christ habite, qu'il fasse de votre cœur son quartier général. Merci Seigneur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Vous vous souvenez de ce mot? Avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et vous savez, ce mot compréhension, je vous l'ai expliqué. Que maintenant vous vous en souvenez? Nous avons parlé de vous en approprier. Vous comprenez ça? Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et pour connaître, et pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Là, je vais vous montrer un de ces types de connaissances. Je vais faire la distinction entre la connaissance ordinaire, qui est basée sur la prouesse intellectuelle, l'activité intellectuelle. Regardez, il dit, et pour connaître, ginosko est le mot. C'est une connaissance révélée. Cela signifie un niveau où vous parvenez à une connaissance. Vous êtes transporté dans un type de connaissance. Il dit, et pour connaître l'amour de Christ, qui surpasse. Il a utilisé un autre mot grec, gnosis. Gnosis est la connaissance scientifique. C'est la connaissance qui est basée sur votre activité intellectuelle. Pendant que nous développons notre pensée, nous étudions et nous faisons des observations, ainsi. Toutes ces connaissances que nous observons et que nous acquérons de nos 5 sens, il a appelé cela gnosis. Et il dit l'amour de Christ qui surpasse gnosis. Cela va au-delà de gnosis. Il va au-delà de la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle ne peut pas comprendre l'amour de Christ.
Donc il dit, nous pouvons avoir ginosko. Il dit, et pour connaître ginosko, l'amour de Christ, qui surpasse la science. Ils ne peuvent pas dire le sens de la croix. Pourquoi est-ce que Jésus devait être crucifié? Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils pourraient lire l'histoire de cela, mais il n'y a pas de ginosko là, vous comprenez? La Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il dit, et il ne peut même pas les comprendre. Il n'a pas de ginosko là. Il ne peut pas les connaître et les comprendre, parce qu'il n'y a que spirituellement qu'on peut les comprendre. Cette connaissance ne peut être reçue que spirituellement. L'homme naturel ne peut pas avoir ginosko. Ginosko est une connaissance révélée. C'est un paquet. C'est un paquet complet. Lorsqu'on vous le donne, il est complet en lui-même. C'est la révélation. Dieu n'en a pas besoin. Parce que Dieu a ce qu'on appelle la connaissance absolue. Et cette connaissance absolue, alléluia, cette connaissance absolue peut nous être donnée au travers de la puissance de l'Esprit de Dieu. Par exemple, la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Ici, il a utilisé l'autre, le deuxième mot que je veux que vous connaissiez. Aido, c'est le mot. Aido, E-I-D-O, ou Edo, A-I-D-O. A-I-D-O. Ou souvent on dit Oida, Oidea. Je ne sais pas pourquoi ils ont toutes ces prononciations. Et 3 prononciations différentes. Mais ça, c'est le grec. Mais nous, on essaie d'utiliser ces mots pour nous aider à comprendre qu'il y a des différences. Donc, la traduction anglaise ne donne pas la bonne image. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, pourtant la Bible dit étudier, sonder les Écritures. Si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez pas réellement connaître. Et donc, votre connaissance sera limitée. Donc il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont gratuitement données par Dieu. Alléluia. Donc là, il a utilisé ce mot grec qui est différent de ginosko. Maintenant, Aido est un type de connaissance absolue. Vous savez simplement, c'est en fait une sorte de mise au courant. C'est ce qu'on appelle une connaissance qui est parvenue sous le champ de gouvernail de celui qui le connaît. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui le donne. Vous comprenez? Maintenant, l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Il connaît les choses de Dieu. Donc la connaissance qu'il a, c'est Aido. Par exemple, Jésus a dit, je connais le Père. Si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur. Il dit, je le connais. Il a utilisé le mot Aido. Il avait une connaissance absolue. C'est une connaissance qui est à l'intérieur de son champ de connaissance. Vous comprenez? C'est une forme de mise au courant. Vous n'avez pas besoin de révélation que c'est vous qui êtes assis là. Vous comprenez? Vous êtes au courant que c'est vous. C'est cette connaissance qui est tellement absolue, de telle enseigne que vous n'avez pas besoin d'autres examens ou d'autres preuves. Où vous n'avez plus de révélation spécifique. C'est ça, Aido. Et la Bible dit le Saint-Esprit est venu dans nos vies afin que nous puissions avoir ce genre de connaissance absolue des choses que Dieu nous a gratuitement données. Et dans le verset 13, il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit.
Il est en train de dire qu'il y a un vocabulaire spirituel qui nous a donné, avec lequel nous communiquons. Ce que nous avons reçu, qui est cette connaissance absolue. C'est la raison pour laquelle il dit, et nous savons que toutes choses concourent. Il dit, c'est une connaissance qui vient de la conviction. Le paquet nous a été délivré. Nous sommes au courant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le savons. Jésus a appliqué ce type de connaissance. Donc durant tout l'évangile, vous utilisez ce mot aido, qui est utilisé pour Dieu ou pour Jésus. Mais pour les disciples, il a dit, vous ne connaissez pas le Père. Il dit, vous n'avez pas ginosko le Père. Mais moi, j'ai aido le Père. Je suis au courant de lui. J'ai cette connaissance absolue. Je n'ai pas besoin d'une révélation. Mais vous n'avez pas encore de révélation. Il dit, vous n'avez même pas encore ginosko le Père. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez besoin de ginosko, qui est une connaissance révélée que vous possédez, comme on vient juste de lire, pour comprendre. Il dit katalambano, pour prendre possession d'eux. La connaissance devient la vôtre. Et évoluons maintenant au troisième type de connaissance dont j'ai parlé. Ce type de connaissance, oh merci Seigneur Jésus, est-ce que vous êtes toujours là? C'est important pour nous, vous voyez, comprendre la parole de Dieu est tellement vital dans nos vies. On ne le dira jamais assez. La parole de Dieu est comme de la nourriture pour l'esprit. Vous vivez au-delà de ce monde. Vous voyez les choses différemment. Vous marchez littéralement sur les eaux. Vous marchez sur les eaux tous les jours. Lorsque vous avez ce type de connaissance, rien ne vous ébranle. Rien du tout. C'est la raison pour laquelle il dit, nous savons. Vous voyez, il est parvenu à ce point. Il dit, nous savons. Nous savons que toutes choses concourent bien. C'est aido, la connaissance absolue. C'est une connaissance complète. De la même manière, Jean a utilisé ce mot fréquemment. Ce mot aido fréquemment. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, il dit, nous savons, nous sommes au courant. Il dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il dit, nous savons. Il n'est pas en train de prier pour cela. Il dit, nous sommes au courant. Vous savez, ce n'est plus du tout une révélation. C'est ce dont je parle. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez, il y a des choses qui sont dans le règne de la révélation. Jean a dit, il y a un type de révélation. Et également, il y a un temps pour marcher dans la révélation que vous connaissez déjà. Pour commencer à vivre dans la révélation que vous avez eue, à telle enseigne que ça devienne une connaissance absolue. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Il dit, parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie. On n'espère pas, on ne prie pas, on n'y pense pas. Nous sommes au courant, nous avons la connaissance. Cela est devenu une partie intégrante de notre vie, de notre connaissance présente. On appelle cela vivre dans la révélation. Vous la possédez et elle devient la vôtre. Vous le katalambano. Allez, une compréhension. Il dit, pour connaître l'amour de Christ, qui surpasse le gnosis. Gnosis, c'est la connaissance abstraite de la science. La connaissance abstraite. Elles ne sont pas spécifiques. Et vous savez, toutes les lois de la science, elles n'ont pas d'absolu. Il y a toujours un plus ou un moins. Il y a toujours une présomption. La connaissance de l'homme n'est pas complète. Il dit l'amour de Christ va au-delà de la science. Elle va au-delà de gnosis. Gnosis s'écrit G-N-O-I-S-I-S. Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes toujours là? Nous parlons de 3 genres de connaissances. Oh, gloire à Dieu. Lorsque vous parvenez à connaître Christ, lorsque vous le recevez dans votre vie, il vous donne ginosko, une révélation. Et c'est un paquet complet.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est un paquet complet. Maintenant, le paquet est arrivé. Par Ginosko, vous saviez ce qui était dans le paquet. Maintenant, vous l'avez ouvert et vous êtes au courant maintenant. Parce que le paquet est venu maintenant, vous l'avez ouvert, vous savez ce qu'il y a dedans. Ça, c'est Aido. Vous êtes au courant. Mais il y a quelque chose de plus. Et ça, c'était la prière de l'apôtre Paul pour l'Église. Venez avec moi. Oh, hallelujah, hallelujah. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu aimes ta Bible? Dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je vous le lis à partir du verset 9. Est-ce que vous y êtes? Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il dit, vous écoutez, cela va vous bénir, c'est ce que l'Esprit vient de dire. C'est ce que je viens de dire en d'autres langues. Il dit, si vous écoutez, cela va vous bénir. Merci Seigneur Jésus. Juste écouter ce verset va vous bénir. Oh, gloire à Dieu. Car c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, de votre foi, nous ne cessons de prier pour vous, de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté, ça c'est un autre type de connaissance. Ça, ce n'est pas Ginosko. Il n'est pas en train de prier maintenant pour qu'il soit rempli de Ginosko. Il ne prie pas qu'il soit rempli de Aido aussi. Il ne parle même pas ici de gnosis, mais il a utilisé un autre mot, epignosis. Epignosis est la connaissance complète. C'est la connaissance exacte. One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining, and you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining, and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour.